L'objectif de ce petit tuto, c'est d'apprendre en fait à intégrer sous une image ou un graphique eh bien, une légende, et puis après à retrouver l'ensemble de cette légende dans une table qu'on va appeler une table des illustrations. Alors, comment on va gérer ça? Bah, vous voyez, on va par exemple prendre une image, hein, peu importe l'image que l'on va prendre. Hein. Bah, on va reprendre le château de Bretigny, par exemple. Voilà, ici. On va l'intégrer ici. Et vous voyez, quand on est sur le château maintenant, eh bien, on peut demander à avoir une légende de cette image. Donc, pour ça, on va dans Références. Et dans Références, ici, eh bien, on peut faire ajouter une légende. Voilà. On va ajouter une légende et on va l'appeler château. Château de Niuté. Je vais y arriver. De Niuté. Voilà. Et donc, cette légende, eh ben, elle peut apparaître soit en dessous de la sélection, soit elle peut apparaître au-dessus, comme vous voulez. Logiquement, ça apparaît toujours en dessous. Hein, et vous la notez ici. Elle peut avoir une numérotation. On va voir ce que ça donne. Voilà, 1. Pourquoi? Parce que c'est le premier que vous avez. Ok, c'est la première que vous avez. Vous pouvez aussi enlever le 1 si vous voulez. Ça ne pose pas de souci. Dans ces cas-là, bah, vous retournez hein, sur donc référence, toujours pareil dans légende. Hein, ici, insérer une légende. Et cette légende, vous voyez, maintenant, elle apparaîtrait en 2, celle-là. Mais si vous enlevez la numérotation, et bien ici, vous pouvez donc, dans ces cas-là, mettre des ABC ou autre chose si vous voulez. OK? Comme vous pouvez aussi, hop, je vais annuler, l'indiquer avec le numéro du chapitre dans lequel vous êtes. Bon, là, on va juste mettre une numérotation classique, 1, 2, etc. Alors, ce qu'on vient de faire sur une image, évidemment, vous, dans vos rapports, vous serez aussi amené à le faire sur un graphique. Donc là, on pourrait très bien prendre un graphique. Hein. Donc on va faire une insertion d'un graphique. Donc pour ça, bah, là, j'en ai pas, mais je vais en prendre un au hasard. Voilà, celui-là, hein, qui ne veut rien dire, mais peu importe. Hein. Je prends celui-là, ce graphique-là, il va apparaître en dessous. Bon, ça, c'est un graphique sous Word est toujours lié à une série qui a été réalisée sous Excel. Bah, imaginez par exemple que je décide de changer un petit peu les éléments qui me sont proposés ici, que je n'ai que 2 séries. Donc par exemple la troisième, je vais l'enlever, je vais faire supprimer. Et ben vous avez vu que je n'ai plus que 2 séries en bas. Si ma première série, et ben je n'importe quoi, mais c'est vos, vos notes en fiscalité. Voilà. Et ici, ça serait, vous voyez, donc ça apparaît une note en fiscalité en bas. Et ici, si je mets que c'est vos notes en comptabilité, et bien ça apparaîtra à côté. Voilà, note en comptabilité. Et là, les catégories, bah, je peux très bien changer. Hein. Je peux très bien mettre les filles de la classe et les garçons de la classe. Voilà. Et puis je peux enlever les autres catégories. C'est voilà. Juste pour vous montrer que bon, sous un graphique que vous créez sous Word est toujours lié de toute façon à un tableur, quoi, à un onglet Excel sous forme de tableau. Voilà. Ok, voilà. Très bien, très bien. On va améliorer les notes, hein, elles sont pas terribles. Hein. Les filles en fiscal, c'est très bon, 15. Les garçons, c'est mauvais, 7. Et puis en compta, par contre, eh bien, les filles, c'est moins bon, c'est 12. Et les garçons, c'est meilleur, c'est 16. Voilà. Bon, voilà. Bon, peu importe. C'était pas l'objet de ce tuto-là, mais c'était pour vous montrer que vous pouvez créer des graphiques et vous pouvez aussi même, hein, évidemment, changer la mise en page du graphique, faire un graphique différent. Voilà, bon, peu importe. Voilà. En tout cas, ici, on pourrait très bien ici mettre un titre au graphique. Hein, voilà. On s'en fiche le titre. Hein. On va mettre gestion des notes, par exemple. Hein. Gestion des notes. Voilà. On pourrait évidemment déplacer comme on veut. On pourrait évidemment déplacer comme on veut. Ici. Voilà. Bon, moi, mon objectif, c'était surtout d'avoir une illustration en dessous, une légende. Donc, pareil, je vais sur le graphique. Et ici, je vais dans Insertion. Et je vais donc dans Référence, excusez-moi. Référence, Insérer une légende. Et je vais l'appeler note de la classe. Voilà, note de la classe. Et encore, je le mets en dessous de la sélection. Et vous avez vu, il va apparaître. Alors, on ne le voit plus parce qu'il est en passé en deuxième page.
mais il est là, note de la classe. Alors, il est juste passé en deuxième page, parce que là, eh ben, évidemment, le graphique est grand. Si je diminue, ici, si je supprime, voilà, vous avez vu, j'ai les deux sur la même page. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, j'ai deux illustrations, une image, un graphique, et maintenant, j'aimerais bien retrouver un endroit où où je retrouve le recensement de toutes les illustrations de mon rapport. Et bien pour ça, je vais donc je vais descendre, hein, je vais me mettre en dessous, je vais aller là, et ici, dans Références, je vais faire insérer une table des illustrations. Voilà. Et alors, bon, vous pouvez changer un peu la table hein, que vous voulez, mais bon, par défaut, celle qui est proposée est toujours très bien. Et donc, vous la prenez et vous faites OK. Voilà. Et voilà, vous avez la table des illustrations qui apparaît ici. Alors, l'avantage de cette table, c'est qu'elle repère le numéro de page. Par exemple, si cette page-là, si cette gestion des notes, ben, je le mets en deuxième page, et bien vous allez voir que dans la table des illustrations, comme pour le sommaire, et bien si je fais ici actualiser cette table des références, je vais donc mettre à jour la table. Ici, vous allez voir que une note de classe ici apparaîtra en page 2. Voilà. Boum, en page 2. Et si je décide en fait que ça, c'est pas assez précis, note de la classe, que je suis obligé de mettre note de la classe par sexe, hein, voilà. Et bien ici, quand je vais encore une fois mettre à jour ma table, et bien ça mettra à jour ma table avec le nouveau titre. Voilà. Donc c'est important aussi ça. Donc dans vos rapports, il faudra que vous ayez cette table des illustrations automatisée. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque graphique ou chaque image, vous puissiez lui affecter une légende et qu'on retrouve donc le recensement de chaque illustration dans votre rapport, et bien toujours à la fin. D'accord, toujours à la fin. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un petit peu comment gérer une table des illustrations. Ça se gère un peu, vous avez vu, comme une table des matières, hein, mais peut-être même un peu en plus simple. Très bien, bon ben, j'espère que vous avez compris et que c'est quelque chose que vous utiliserez. Merci.